Salut tout le monde, bonjour, vous allez bien? Bienvenue à la parole.tv, une autre séance vidéo où je lis la Bible. Et juste avant de commencer, je vais vous encourager à prier et demander à Dieu de vous aider à comprendre ce que vous lisez. La meilleure solution, ce qu'on ne comprend pas, qu'on a de la difficulté à lire, c'est surtout demander à Dieu de nous aider à comprendre sa parole afin qu'elle puisse agir dans notre vie et voir la différence. Amen. C'est aussi simple que ça. Tu pries 2-3 minutes, même pas. Tu demandes à Dieu son aide et effectivement, il va vous aider. Il dit dans sa parole, celui qui manque de sagesse, qui la demande, il la recevra sans reproche. Alors Dieu peut donner sa sagesse à ceux qui la demandent. Si tu désires réellement lire la Bible, mais Dieu va t'aider à lire la Bible tout seul même. Tu n'auras plus besoin de ces vidéos ou juste... tu peux continuer quand même à écouter ces vidéos aussi. Ok, alors aujourd'hui nous sommes rendus au chapitre 5 dans Matthieu. Alors commençons tout de suite. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est ainsi. Et Jésus, après ça, enseigne le sel et la lumière. Dans le verset 13, il dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel passe sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Après ça, Jésus enseigne la loi, au verset 17. Il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Enfin, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de la lettre, ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et là, à ça, Jésus enseigne sur la colère au verset 21. « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer au jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement en accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin
avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis, en vérité, tu n'en sortirais pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. » Après ça, Jésus enseigne la convoitise. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir tout ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir tout ton corps entier jeté en enfer. Et voici, Jésus enseigne sur le divorce au verset 31. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère, et celui qui impose une femme divorcée commet un adultère. Après ça, au verset 33, Jésus enseigne les vœux. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la terre, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non, et qu'on y ajoute ce qu'on y ajoute vient du mal. Après ça, Jésus enseigne sur la vengeance. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Après ça, Jésus enseigne l'amour envers les ennemis. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il a fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Voici la fin du 5e chapitre de Matthieu. Merci d'avoir écouté cette vidéo et vraiment, tu sais, je vais pas tout le temps donner des commentaires, etc. ou quoi que ce soit. La révélation de Dieu, elle vous appartient, puis vous pouvez avoir vos propres commentaires et vos propres discernements sur ces paroles que vous venez juste d'écouter. C'est aussi, tu sais, quand Jésus parle de divorce, des vœux, de la vengeance, de l'amour envers les ennemis, de la convoitise et de la colère et de la loi, c'est quand même assez clair quand on lit ce passage-là. On peut comprendre que Dieu est un Dieu saint, 3 fois saint, juste et aimant. Il veut qu'on aime nos ennemis, il veut qu'on aime notre prochain, il veut qu'on aime les gens alentour de nous, et pour qu'enfin qu'on soit un bon témoignage de l'œuvre qu'il a fait à travers notre vie. Amen. Et je vous dis à la prochaine, à la parole.tv. Au revoir.